Au tout début du printemps, le marais de Bresles semble encore endormi. Si au premier abord tout paraît encore au ralenti, le printemps arrive à grands pas. La nature se réveille doucement et on n'imagine pas la vie intense qui se prépare à se réveiller sous nos pieds. L'envol des canards colverts nous fait comprendre que l'hiver est déjà loin. Sur le petit marais, on retrouve encore des cressonnières, Bresles étant le bastion de l'Oise de cette culture typique. À droite du chemin principal, on peut admirer une petite source colonisée par le potamo coloré, que nous allons voir un peu après. En mars, si la plupart des arbres caducs sont encore démunis de feuilles, le sureau noir, arbuste abondant sur le marais, fait figure d'exception. Il débourre à partir du mois de février-mars, puis viendra ensuite le fusain ou encore l'aubépine. C'est aussi en mars qu'on va pouvoir admirer la blanche floraison du prunelier. On va y retrouver divers passereaux comme le Puyobelos, qui arrive chez nous vers la mi-mars. Dans les lisières de sous-bois, les plantes précoces fleurissent dès les premières douceurs, comme le fécaire fausse renoncule ou le tussilage. Dans les zones de marais, ce sont les saules qui redémarrent, et notamment le saule blanc, qui débourre ses feuilles d'un beau vert tendre. Son petit cousin, le saule cendré, lui, débourre d'abord ses chatons, c'est-à-dire ses fleurs. C'est un arbre dioïque, avec des plants mâles que l'on reconnaît aux étamines jaunes, et des plants femelles. C'est une véritable aubaine pour les pollinisateurs, les fleurs étant encore rares à cette époque. Les plantes héliophytes redémarrent aussi, notamment l'iris des marais, la balningère ou encore diverses espèces de lèches. Ces balningères sont très communes ici et forment des mégaphorbiae eutrophes quasi monospécifiques. On peut notamment citer la présence d'une espèce patrimoniale, la lèche à fruits écailleux, typique des bas marais alcalins. Allons maintenant au sentier pédagogique de Latry, où a eu lieu des travaux de renaturation du cours d'eau. Des aménagements pour le public y ont été effectués, notamment un platelage et des panneaux d'information. Le marais de Bresles est une ancienne tourbière alcaline qui est en grande partie asséchée. On va retrouver des milieux communs comme les boisements ou les mégaphorbiae, mais aussi des milieux plus rares et encore préservés comme les bas marais alcalins, ou comme on voit là ici les milieux aquatiques, les fossés, les mares. On va retrouver notamment des amphibiens, des herbiers à potamo colorés, à carasser. Donc en ce moment ils sont en train de repartir avec ce beau soleil. Les bas marais, ou tourbières basses, sont des zones toujours engorgées en eau, avec une végétation basse typique, avec ici la lèche écailleuse et le jonc noueux. Ces bas marais indiquent les tourbières actives et en bon état de conservation. Le marais de Bresles ayant été drainé par l'homme, ces espaces sont ici relictuels. La mare du sentier de Latry va progressivement révéler la vie intense qu'elle abrite.
On va notamment pouvoir y observer la ravissante prêle des marais. La menthe aquatique se développe à nouveau et va pouvoir nous exhaler son doux parfum de menthe fraîche. Sur la mare et les annexes hydrauliques de Latry, de beaux herbiers à carasser sont présents. Ce sont des algues évoluées pionnières et indiquent une très bonne qualité de l'eau. C'est aussi au mois de mars que les amphibiens sortent d'hibernation. Ce sont généralement les grenouilles agiles qui sortent les premières pour venir pondre sur la mare et les fossés du marais. Elles pondent des grappes d'œufs isolées sur les petites pièces d'eau dépourvues de poissons. Viennent ensuite les grenouilles rousses, plus rares sur le marais, qui pondent leurs œufs, eux, de manière groupée. Les crapauds communs arrivent souvent en même temps que les grenouilles rousses et sont bien présents sur les fossés permanents du site. Plus discrets, les tritons palmés sont pourtant bien présents sur le site, notamment sur la mare et sur certaines annexes hydrauliques. Plus tard, c'est vers le mois d'avril, avec les premières vraies chaleurs, que sortent les grenouilles vertes. Ce sont les seuls amphibiens aquatiques toute l'année et hibernent dans la vase. L'été, on pourra les remarquer à leur chant très bruyant, mais tellement agréable. En avril aussi, les têtards naissent, et notamment ceux de grenouilles agiles les plus précoces. Les insectes aquatiques commencent aussi à sortir, notamment les girins, les gérisses, les coryzes ou encore les premiers odonates. Les herbiers à potamo colorés sont l'emblème du site. Ce sont des plantes aquatiques inféodées aux pièces d'eau des tourbières alcalines. Ces végétations très rares sont encore nombreuses ici, où l'on peut les observer dans les fossés du Petit Marais et du sentier de Latry. En plus des zones humides, le site abrite aussi des secteurs de pelouse calcaro-sableuse sur le mont de sable. Le site présente des ourlets calcicoles et des pelouses rases favorables à une flore et à une entomofaune remarquable. Les orchidées sauvages sont typiques des pelouses calcicoles. Elles sont actuellement en feuilles et vont fleurir en mai-juin. Le marais de Bresles a commencé à nous montrer ses richesses faunistiques et floristiques, mais il nous réserve encore de belles surprises pour les mois à venir.